Voilà, donc rebonjour. Je continue sur ma lancée et voici la fameuse vidéo qui va te montrer comment jouer l'accord de Ré et de la septième. Comme ça, si tu le sais, bah, tu n'as pas besoin de la regarder. Tu peux quand même la partager à quelqu'un dont tu penses que ça pourrait être utile. Et puis nous, c'est parti, parce que ta guitare, c'est bon, tu l'as. Que tu sois gaucher ou droitier, j'ai essayé de faire, des grilles qui te permettent de faire les deux. Et j'ai même cherché les grilles pour le ukulélé. Alors ça, je pourrais pas te montrer en vrai, puisque je n'en ai pas, mais je peux te montrer les grilles. Et ton instrument est accordé. Donc voilà, c'est parti. Donc, tablature ou grille d'accord, parce que tu as certainement entendu parler du terme de tablature, qu'il faut chercher les tablatures pour avoir les accords. En fait, les tablatures, c'est plutôt des choses comme ça, tu vois. Et chaque ligne représente une corde de guitare, et puis on te dit... voilà, dans quel ordre. Donc d'abord tu dois jouer cette corde là dans la deuxième case, puis cette corde là à vide, etc. Donc c'est un petit peu comme une partition. C'est pas ça qu'on va faire. Un accord d'ailleurs sur une tablature, un accord il va être comme ça. Voilà. Donc pour jouer l'accord de Ré, tu dois jouer toutes ces notes là ensemble. Zoup. Donc bon, moi je te conseille au début quand tu cherches un accord, hein, parce que là ceux-là je t'ai montré, mais quand tu en chercheras d'autres, c'est de chercher des grilles, d'accord, ça s'appelle des grilles. Donc je vais te montrer, parce que je les ai du coup reproduits. Ah, juste une petite info, j'en ai parlé dans la vidéo qui précède, je partage mes documents sur ma page Facebook qui s'appelle, je vais encore te faire rire, Chris and the Kids, ah, bien français, hein, Chris and the Kids, parce que je suis une quiche en anglais. Et donc tout en attaché et en minuscule, je te mettrai les photos de ces petites grilles, de ces petites choses que je vais te montrer, comme ça tu n'es pas obligé de screener la vidéo. Donc voilà, ça se présente comme ça, tu as la grille d'accord pour le Ré ou le La septième. Et là, tout de suite, si tu ne le sais pas, tu dis il y a peut-être un problème parce que c'est Ré ou c'est D, c'est La ou c'est A, mets-toi d'accord. Ben en fait, les deux existent et veulent dire la même chose. Le bleu, c'est le système français et le rouge, c'est le système anglo-saxon. Alors, écoute, je te conseille de retenir tout simplement que le Ré, c'est le D et le La, c'est le A. Mais si tu veux le retrouver, parce que par exemple, tu veux savoir ce que c'est un Sol ou tu veux savoir ce que c'est un Mi dans le système anglo-saxon, figure-toi que j'ai une astuce qui m'a été révélée il y a moins de 2 ans quand j'ai pris des cours de piano. Mon prof de piano m'a expliqué d'où ça venait et en fait, je ne le savais pas du tout. Donc je te donne l'astuce. En fait, si tu sais ça, si tu connais, parce que si tu ne connais pas ça, ça ne te servira à rien l'astuce. Donc si tu connais le nom des notes de musique dans l'ordre, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, sache que le La, c'est le A. Tout simplement parce que sur le piano, la toute première touche qui est à gauche, c'est un La. Donc du coup A, puis après ils ont fait B, C, D, voilà. Donc du coup, si tu sais ça, parce que ben voilà, on cherche son La, c'est le La de référence, et ben hop, sous ton La, tu places un A, puis après tu suis l'ordre alphabétique B, C, D, E, F, voilà. Ça te permet très rapidement, un petit moyen comme ça, pour retrouver quelle lettre anglo-saxonne correspond à l'accord en français. Ça peut être utile. Ensuite, je vais prendre ma guitare. Et je vais te montrer, enfin je vais t'expliquer comment lire cette fameuse grille d'accords avec la guitare. Sache que si tu es, là je vais te le faire à l'oral, si tu es plus visuel, juste après je vais prendre la caméra juste au-dessus, hein, comme si j'étais au-dessus de toi pour te montrer où placer tes doigts, d'accord? Donc là je vais d'abord te le montrer en face. Alors en face, en fait cette grille là c'est super pratique parce que, enfin je vais simplement parler de celui-là. En fait c'est comme un petit dessin. Pour les droitiers, c'est comme un petit dessin qui serait ici, tu vois, et ça correspond exactement à ça. Donc le trait qui est très très épais là, c'est le haut de ton manche, et puis chaque ligne horizontale, bah, c'est les barrettes que tu as là, et donc tu as, là on appelle ça première case, deuxième case, troisième case, et ainsi de suite. Et ensuite, ici, tu as une petite croix. Ça veut dire que cette note-là, à la main droite, tu ne la joueras pas. Cette corde-là, elle sera pas jouée. La deuxième corde, elle ne sera pas jouée non plus. La troisième corde, elle sera jouée, mais à la main gauche, tu mettras 0 doigt. Tu la laisses comme ça, à vide. Ensuite, la quatrième corde, tu placeras ton index. Alors, est-ce que je vais réussir comme ça? Tu placeras ton index.
zoup, voilà, dessus. Ensuite, ici, sur la suite, la troisième corde, pardon, la cinquième corde, tu placeras le troisième doigt, et ainsi de suite. Alors là, du coup, ça devient compliqué, je vais revenir comme ça. Donc, je le prends et je te le fais à l'oral, d'accord? N'importe quoi, c'est celui-là. Donc, on va partir de la corde la plus aiguë. La plus aiguë, elle est là, la grave, elle est ici, la plus aiguë, elle est là. Donc, je place en deuxième case mon doigt numéro 2. Alors, forcément, tu n'utilises que les 4 là, hein. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, j'utilise le doigt numéro 2 dans la deuxième case. Ensuite, j'utilise le doigt numéro 3 dans la troisième case et j'utilise le doigt numéro 1 dans la première case. Voilà, et là j'ai mon accord. Comme je ne joue pas les deux premières ici, les deux premières je ne les joue pas et je fais. Voilà, et là tu as un Ré. Et le La, il est encore plus facile puisque le La, il sera ici. Donc là, la corde toute aiguë, tu ne joues rien du tout. La corde à côté, tu places ton deuxième doigt, deuxième case. Ensuite, tu joues rien. Et la corde encore à côté, tu places ton premier doigt, première case. Voilà. Donc là, tu as un La. Et là, du coup, pour le La septième, il y a juste la première corde qui a une croix. Les autres ont des ronds, ça veut dire des zéros, donc elles se jouent à vide. Donc il y a juste cette première corde que tu ne joues pas. Et tu vas en dessous et tout simplement... Donc ça c'est en face. Alors du coup, je t'ai expliqué que ça correspondait à ton manche. Évidemment, si tu es gauchère et que tu utilises une guitare de gaucher et que tu te places comme ça et que du coup bah, c'est inversé, ta grosse corde est là en haut et la petite est là en bas, bah, tu places ton dessin, ça ne marche plus. Alors là, bah forcément, puisque c'est symétrique, il y a la solution du miroir. En fait, voilà, tu vois, tu le places en miroir. Il y a la solution, j'ai cherché pour toi et je l'ai trouvé, tout simplement de trouver la grille spéciale gaucher. Donc là, du coup, ton Ré, hop, il est comme ça. Ça veut dire que ta corde aiguë, elle est non plus à droite, mais à gauche. Et du coup, tu peux te la replacer sur ton manche et suivre le dessin. Alors, pour avoir regardé certaines vidéos, et je suis assez d'accord avec le principe, surtout que j'ai un petit peu galéré pour trouver ces notes-là, vraiment, je te conseille de savoir lire quand même le système droitier, parce que oui, d'accord, tu vas pas pouvoir t'aider du dessin, on va dire, tel quel, mais et encore, parce que tu vois grosso modo comment ça se forme là en triangle et tu sais que c'est du côté aigu, donc tu peux le refaire de l'autre côté et surtout tu peux le faire à l'oral. Donc tu pars de la dernière corde, quand tu le fais à l'oral, que ça soit droitier ou gaucher, c'est pareil. En utilisant une grille de droitier, c'est exactement la même chose, même si tu es gaucher, puisque tu vas commencer par la corde la plus aiguë. C'est comme ça que j'ai fait avec ma fille qui est ado quand j'ai voulu lui montrer. Donc, tu places ton deuxième doigt sur la deuxième case, ton troisième doigt sur la troisième case et ton premier doigt sur la deuxième case. C'est pareil. Sauf que là, du coup, ça ne va pas donner un Ré si je le tape, puisque mes cordes à moi ne sont pas inversées. Donc voilà, si tu le fais à l'oral, c'est exactement pareil. Donc maintenant, je vais... Ah oui, non, d'abord, je vais te montrer pour le ukulélé, parce que j'ai aussi trouvé, je peux te le dire, hein, la grille pour le ukulélé. Alors, ukulélé, il n'y a que 4 cordes. Donc là, tu te places en deuxième position et tu fais une ligne pour le Ré. Et pour le La, il y a seulement un doigt à utiliser. Et tout le reste, c'est des cordes à vide. Alors là, je t'ai mis des ronds qui sont blancs parce qu'en fait, sur certaines pages, j'ai trouvé que le Ré se faisait comme ça en ajoutant cette note-là et le La septième comme ça. Bon, te casse pas la tête, prends cela, ça ira tout aussi bien. Voilà, donc ensuite, je vais te le montrer par au-dessus justement pour non seulement savoir les placer, mais aussi les enchaîner. Et donc là, je vais faire comme j'ai fait avec ma fille, et en se plaçant au-dessus d'elle. Voilà, donc là j'ai ma grille d'accords devant moi, voilà, et j'ai ma guitare, donc tu vois bien le manche ici, je vais le tourner un petit peu comme ça, et ben on y va, on commence par la corde la plus aiguë qui est là tout à droite, donc on te dit dans la deuxième deuxième case tu places le deuxième doigt, troisième case
le troisième doigt. Voilà. Et du coup, visuellement, ça te fait ça. D'accord? Donc, deuxième case, deuxième doigt. Ensuite, 3, 1. Et pour que ça sonne bien, là je peux pas parce que du coup j'ai pas 3 mains, pour que ça sonne bien, il faut faire attention à ce que tu n'appuies pas sur les autres cordes en même temps et que tu appuies bien avec ici le bout complet des doigts. Tu vois? Hop, hop, hop. Parce que si tu fais un petit peu ça, tu vas un petit peu coincé. Quoique là c'est pas très très grave puisque de toute façon cette corde là est appuyée. Alors fais surtout attention à ton troisième doigt. Pour que ton accord sonne bien, il ne faut pas que ton troisième doigt touche la dernière corde, tu vois. Pense à bien mettre celui-là comme il faut. Alors pour info, quand j'ai montré cet accord à ma fille, spontanément elle a utilisé le quatrième doigt pour la troisième case. Écoute, si ça marche mieux pour toi comme ça, fais-le comme ça, c'est pas un problème. Après, quand elle a bien placé son poignet, etc., pour avoir les doigts bien positionnés, finalement, elle a bien réussi à mettre le troisième. Mais voilà, si tu arrives à le faire très bien comme ça, eh ben écoute, fais-le très bien comme ça aussi. Donc voilà. Une fois que tu as ça, celui de là, regarde, il ressemble un petit peu de la septième. T'as pas besoin, alors je te rappelle, hein, tu étais comme ça, c'est pour ça que je te le montre. Voilà. Donc tu étais comme ça. Et pour faire celui de là, bah, t'enlèves ce doigt-là. Et les deux là, tu les remontes, c'est tout. Tu fais ça. Ok? Donc je te remontre. Ici, tu es en Ré. Je ne peux pas te le jouer à la main droite, hein, je ne peux pas te montrer ce que ça donne. Et ici, tu es en La. Et voilà. Donc Ré, La. Voilà, donc je reviens de face et je t'encourage vivement à t'entraîner à faire cet enchaînement d'accords régulièrement pour déjà voir si ça sonne bien, si tu sais bien les placer, et puis pour t'y habituer, et pourquoi pas, c'est même préférable, c'est qu'au début tu vas être vraiment figé dessus, ça va te demander un effort, et au fur et à mesure que tu le joues, tu vas pouvoir le faire sans regarder tes doigts. Ça c'est génial parce que si tu dois en même temps regarder ta partition et regarder Trucmuche qui a donné un coup de poing à l'autre, ça marchera pas. Donc voilà, c'est le vécu. Hein. Donc tu places bien tes doigts, tu regardes si ça sonne bien, s'il n'y a pas de petits grésillements. Donc je te conseille d'être le plus proche possible des barrettes. Ne te mets pas en plein milieu ou trop haut, mets-toi plutôt vers le bas de ces barrettes. Et puis tu peux les faire les cordes aussi une après l'autre pour voir si ça sonne bien, parce que comme ça on se rend pas bien compte. Donc une fois que tu as placé tes doigts, tu sais que tu dois jouer les 4 dernières cordes hein, sur l'accord du Ré, et puis tu vas faire ah, là ça sonne pas bien, c'est que j'ai pas bien placé mon doigt. Là c'est bon. Et puis pareil sur le La. Comme ça te permet quand tu le fais vraiment une corde après l'autre, de voir si toutes les cordes sonnent bien et puis de t'entraîner, puisque si tu es trop comme ça, tu vas être coincé, tu vas appuyer plusieurs cordes en même temps, donc il faut que tu casses un petit peu ton poignet, et ça c'est un petit peu à toi de trouver la position. Donc voilà, tu vas juste faire ça, tu vas t'entraîner à faire ces deux accords là. Voilà. Une fois que tu t'es entraîné à ça, je vais faire encore une autre vidéo parce que je suis trop bavarde, sinon c'est beaucoup trop long, sur quoi faire avec ta main droite. D'accord? Parce que là aussi, hein, bref, il y a plein de possibilités aussi, mais on va pas tout faire d'un coup et sinon tu vas te décourager. Donc là, on s'entraîne à placer ces deux accords. Et puis si tu es toujours aussi motivé, eh ben je te dis à bientôt pour la suite.